Depuis quelques jours, Beyrouth ressemble à un terrain de guerre. Voitures retournées, immeubles éventrés, la poussière qui a recouvert la ville et puis ces bruits incessants d'éclats de verre qui résonnent dans chaque rue. Les fenêtres ont été emportées par la force de l'explosion ce mardi. Ce n'est pas la première fois que Beyrouth connaît d'importantes destructions entre 1975 et 1990 durant la guerre civile et plus récemment en 2006 durant la guerre qui a opposé le Hezbollah libanais à Israël. La ville paye un lourd tribut. Mais cette fois, le contexte politique et économique est bien différent et va rendre la reconstruction difficile. C'est en tout cas ce que pense l'enseignant-chercheur Éric Verdeil, qui compare la situation actuelle aux situations post-90 et post-2006. Tout d'abord, après 90. En 1994, le Liban crée la Société libanaise pour le développement et la reconstruction du centre-ville de Beyrouth, la partie la plus touchée de la ville par la guerre. Les investissements permettent une reconstruction moderne, mais réservée à une classe aisée et donc coupée de la plupart des Libanais. En 2006, cette fois, le scénario est bien différent. C'est le Hezbollah qui finance la reconstruction dans la banlieue sud de Beyrouth, la partie la plus touchée par les bombardements israéliens. La reconstruction s'avère facile et peu coûteuse, car ce sont des maisons basiques qui sont reconstruites à l'identique. Mais aujourd'hui, la situation est bien différente car c'est le quartier de Gemaizeh qui a été le plus détruit par l'explosion. Or, Gemaizeh renferme des bâtisses très anciennes. Cela va être coûteux et long à reconstruire, voire impossible à reconstruire à l'identique. À noter que cela va porter préjudice au tourisme et à la vie culturelle au Liban car Gemaizeh, c'était un des plus beaux quartiers de Beyrouth qui a attiré des milliers de visiteurs chaque année. Alors, qui va payer la reconstruction ? Le Liban est en faillite, il a déclaré le défaut de paiement sur sa dette en mars dernier et il fait face à la pire crise économique de son histoire les derniers mois. Les investisseurs étrangers, peut-être, une société chinoise se serait déjà montrée intéressée pour le financement de la reconstruction du port de Beyrouth. Le port, justement, est au centre des inquiétudes aujourd'hui. Il a été totalement détruit et il est hors d'usage pour les années à venir. Selon le quotidien libanais L'Orient le Jour, c'est le port de Tripoli, le second port du pays, qui pourrait le remplacer pour les activités portuaires. Mais la capacité de Tripoli n'est pas du tout la même que Beyrouth. Tripoli, c'est 2 grues contre 16 à Beyrouth et seulement un demi-million de conteneurs par an contre 1,5 million de conteneurs pour Beyrouth. La destruction du port de Beyrouth pose un réel problème au Liban puisque le pays importe plus de 80% des biens consommés dans le pays et les Libanais risquent de manquer de produits essentiels à leur vie quotidienne comme le carburant ou encore l'alimentaire. En parlant d'alimentaire, l'explosion du port de Beyrouth a touché les plus grands silos de céréales du Liban et la crainte d'une pénurie est aujourd'hui vive dans le pays. 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté à cause de la crise économique qui frappe le pays depuis plusieurs mois. Avec l'explosion de ce mardi, les Libanais sont à bout de souffle. Cette situation fait monter les tensions politiques dans le pays. Ce samedi, des milliers de Libanais sont descendus dans les rues pour manifester contre leurs dirigeants sur la place des Martyrs que vous voyez derrière moi. Ils ont fini par investir le ministère des Affaires étrangères. Pour eux, c'est une manière de dire qu'ils ne se contenteront plus des manifestations pacifistes concentrées dans le centre de la ville, mais qui vont chercher à investir les lieux de pouvoir par la force. Alors le gouvernement libanais a annoncé la tenue d'élections prochainement, mais ce n'est pas suffisant pour les manifestants qui demandent des réformes en profondeur, voire le changement du système politique.